Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vous partage un songe et aussi un message que Dieu lui-même m'a demandé de vous partager. D'abord je vous raconte le songe et ensuite le message. Dans le songe, j'étais avec un homme noir et gros et il avait deux femmes, dont moi pour deuxième femme. Et je n'approuvais pas cela, donc à la fin du songe, dans le songe toujours, j'ai fini par dénoncer la polygamie sur Facebook. Voilà pour le songe. Dans ce songe, donc, Dieu m'a demandé clairement de dénoncer la polygamie sur Facebook. Donc je vais le faire, mais également sur YouTube maintenant. Étudions donc un peu pour commencer la polygamie selon la parole. Le premier cas de polygamie dans la Bible est celui de Lémec en Genèse 4, 19. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Plusieurs hommes importants de l'Ancien Testament étaient polygames: Abraham, Jacob, David, Salomon et bien d'autres. Que faut-il donc déduire de tous ces cas de polygamie dans l'Ancien Testament? Il y a trois questions à se poser. Pourquoi Dieu a-t-il permis la polygamie dans l'Ancien Testament? Comment la voit-il aujourd'hui? Et pourquoi ce changement d'attitude? Donc pourquoi Dieu a-t-il permis la polygamie dans l'Ancien Testament? La Bible n'explique pas pourquoi Dieu l'a permis. Mais il y a quelques éléments clés donc à prendre en compte. D'abord, il y a toujours eu plus de femmes que d'hommes. Les statistiques montrent qu'aujourd'hui, environ 50,5% de la population mondiale est composée de femmes, contre 45,5% d'hommes. En admettant que les pourcentages aient été à peu près identiques à l'époque et qu'il y ait eu plusieurs millions de personnes sur Terre, il en aurait donc résulté une supériorité numérique de plusieurs dizaines de milliers de femmes par rapport aux hommes. Ensuite, les guerres antiques étaient particulièrement violentes, avec un taux de mortalité extrêmement élevé, ce qui aurait encore aggravé la proportion de femmes par rapport aux hommes. Exemple, avec la Seconde Guerre mondiale, où les femmes étaient bien supérieures à cause de la grande mortalité masculine au front. Enfin, dans ces sociétés patriarcales, il était presque impossible pour une célibataire donc de subvenir seule à ses besoins. Les femmes n'avaient souvent aucune éducation ni formation professionnelle et elles dépendaient de leur père, de leurs frères et de leur mari pour pourvoir à leurs besoins et pour les protéger. Les femmes non mariées étaient souvent exposées à la prostitution ou à l'esclavage. La différence significative entre le nombre d'hommes et de femmes aurait donc laissé beaucoup de femmes dans cette situation indésirable. Il semble donc que Dieu a permis la polygamie pour protéger les femmes qui n'auraient pas trouvé de mari autrement, en permettant à un homme de prendre plusieurs femmes et de pourvoir à leurs besoins. Même si la vie dans un foyer polygame n'était certainement pas idéale, elle était préférable à la prostitution, l'esclavage ou la famine. Maintenant, voyons donc comment Dieu voit-il la polygamie. Aujourd'hui, donc, la Bible présente la monogamie, donc un homme pour une femme et une femme pour un homme, comme le plus proche de l'idéal divin pour le mariage. La Bible dit que l'intention initiale de Dieu était qu'un homme épouse une seule femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, non pas à ses femmes, mais à sa femme, et ils ne feront qu'un, comme il est dit en Genèse 2,24. Ce verset décrit ce qu'est le mariage selon Dieu et l'emploi constant du singulier est significatif. En Deutéronome 17, 14, 20, Dieu dit que les rois n'étaient pas censés avoir beaucoup de femmes, ni de chevaux, ni d'or. Lorsque tu seras entré sur la terre que Yahweh ton Elohim te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras: j'établirai un roi sur moi comme toutes les nations qui sont autour de moi, tu établiras sur toi le roi que Yahweh ton Elohim aura choisi. Tu établiras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas désigner un homme étranger qui ne soit pas ton frère, seulement qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour augmenter le nombre de chevaux, car Yahweh vous a dit: vous ne retournerez plus par ce chemin. Qu'il n'ait pas non plus un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas et qu'il n'accumule pas beaucoup d'argent et d'or. Les rois devaient donc être monogames. On comprend qu'avoir plusieurs femmes peut poser problème, comme l'illustre bien la vie de Salomon en 1 roi 11, 3, 4. Il eut pour femmes 700 princesses et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur,
Il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres Elohim, et son cœur ne fut plus tout entier à Yahweh, son Elohim, comme avait été le cœur de David son père. Dans le Nouveau Testament maintenant, 1 Timothée 3:2 et 12 et Tite 1:6 indiquent qu'un responsable d'église doit être fidèle à sa femme. 1 Timothée 3:2 et 12. Mais il faut que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme, fléchissant ses désirs et impulsions modérées, décent, hospitalier, capable d'enseigner. 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme, dirigeant honnêtement leurs enfants et leur propre maison. Tite 1:6. Si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de libertinage, ni réfractaire. Bien qu'il s'agisse ici des qualifications requises pour un responsable spirituel, elles devraient s'appliquer à tous les chrétiens. Ne devrions-nous pas tous être irréprochables, sobres, réfléchis, réglés dans notre conduite, hospitaliers, capables d'enseigner, non buveurs, non violents, mais au contraire doux, pacifiques et désintéressés. Donc le mari comme la femme sont mentionnés au singulier, car le mari est le chef de la femme. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc si un passage parallèle, Colossiens donc 3, 18, 19, parle de mari et de femme au pluriel, il est clair que Paul s'adresse à tous les maris et à toutes les femmes parmi les croyants de Colosse, et qu'il ne veut pas dire par là qu'un mari peut avoir plusieurs femmes. Pourquoi donc maintenant ce changement? En fait, il ne s'agit pas pour Dieu d'interdire quelque chose qu'il permettait auparavant, mais de restaurer son plan initial pour le mariage. En remontant à Adam et Ève, la polygamie n'était pas ce que Dieu avait prévu au départ. Dieu semble l'avoir permis comme solution à un problème, mais elle n'est pas idéale. Dans la plupart des sociétés modernes, il n'y a absolument plus besoin de polygamie. Dans la plupart des cultures, aujourd'hui, les femmes sont capables de subvenir elles-mêmes à leurs besoins et de se protéger, rendant ainsi inutile le seul aspect positif de la polygamie. De plus, la plupart des nations modernes interdisent la polygamie, puisqu'un couple marié est censé ne faire qu'un à cause du besoin d'unité et d'harmonie dans le mariage. Et au vu de l'absence de tout besoin réel pouvant la justifier, nous croyons fermement que la polygamie n'honore pas Dieu et ne fait pas partie de ses plans pour le mariage. Donc pour conclure, on comprend que Dieu n'a jamais approuvé la polygamie. Bien au contraire, dès le commencement, il a donné des ordres clairs aux hommes dans la Torah. Un homme pour une femme et une femme pour un homme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera et s'unira à sa femme. C'était pas difficile à comprendre pourtant. Mais voilà, la bêtise et l'orgueil de l'homme ont fait qu'une seule femme ne leur a pas suffi, donc même les grands rois et même les hommes bénis se sont permis de bafouer cette ordonnance et de prendre plusieurs femmes. Après, Dieu, certes, ne leur en a pas tenu rigueur, sûrement en vue de protéger les femmes en question. Mais il en résulte malgré tout que la polygamie fut défendue jadis et elle l'est encore aujourd'hui. Car la polygamie définit clairement l'infidélité. Tu prends une première femme, puis une deuxième, etc. Tu deviens donc infidèle à la première, etc. La polygamie est strictement défendue et en horreur à Dieu. Rappelez-vous ce que Dieu a dit par ses apôtres aux Juifs rebelles. Est-ce qu'ils ont répondu? S'il ne nous est pas permis d'avoir plusieurs femmes, il n'y a nul intérêt pour nous. Voilà la parole d'homme cupide et idiot. La parole est claire, la polygamie définit l'infidélité devant Dieu. La polygamie n'a pas lieu d'être car elle est en horreur devant Dieu et le restera. Donc celui qui pratique cela se moque de Dieu clairement. Répentez-vous de ce péché grave devant Dieu et cessez donc cela. Et si vous avez déjà épousé plusieurs femmes, alors demandez à Dieu quoi faire. Et en attendant, sa réponse, c'est de vous souiller avec ces femmes au lit. Dans la normalité des choses, vous devriez quitter vos femmes et ne garder que la première. Les hommes disent que le divorce est autorisé s'il y a infidélité ou injure sexuelle, mais Dieu dit que le divorce est mal et qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et que si tu agis mal envers d'autres femmes ou d'autres hommes, rien ne vaut que tu divorces. Si ta moitié est prête à te pardonner, alors tu revas avec, tu retournes avec.
Donc, dans la logique des choses, tu devrais, toi, qui as pratiqué la polygamie, quitter toutes tes femmes et garder seulement la première avec laquelle tu t'es uni pour le mariage sexuel et physique, car c'est à elle, premièrement, que tu as dit oui. Les autres femmes ne sont que des imposteurs. Si cette femme est prête à te pardonner, alors elle reste ta femme et vous ne formez qu'une seule chair. Je parle de la première. Répentez-vous donc de votre polygamie et changez, sans quoi vous périrez dans l'enfer et vos femmes avec. Sur ce, que Dieu vous garde et vous bénisse. Bye.